Bonjour chers amis, c'est Moussa du blog commentaire d'œuvre. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un objet d'étude très important d'une œuvre intitulée Une vie de boy. Pourquoi une vie de boy? Mais avant tout, nous allons nous intéresser à la biographie de l'auteur. Qui est Ferdinand Oyeneau? Il est né le 9e mois 1926 dans le sud du Cameroun. Très jeune, il fréquenta la mission catholique pour y exercer les fonctions d'enfant de chœur et de boy. C'est là où il fut initié aux lettres classiques avant d'obtenir le certificat primaire. Il poursuit ses études en France où il obtient le baccalauréat en 1950. Il entre en faculté de droit et sciences politiques puis à l'ENA. Encore étudiant, il publia ses deux premiers romans qui est Une vie de boy et Le vieux nègre et la médaille en 1956. En 1960, il publia Les chemins d'Europe. En annonce, je vais parler pourquoi une vie de boy. Maintenant, nous allons nous intéresser à la structure de l'œuvre. Une vie de boy retrace l'itinéraire tragique d'un jeune Camerounais dans le cadre d'un chef lieu de cercle de l'époque coloniale. Selon Ferdinand Oyeneau, il s'agit de la traduction d'un journal écrit en néondo, puis en français du journal intime rédigé par Tundi Ondoua. Un pauvre boy persécuté et acculé jusqu'à la mort par la méchanceté des Blancs dans l'œuvre. On distingue trois grandes étapes. Il y a d'abord une sorte de préambule où l'auteur explique les circonstances qui lui ont permis de rencontrer le héros agonisant qui lui a confié son journal intime. Dans ce journal, Tundi avait transcrit les étapes marquantes de son séjour dans l'univers blanc. Ce sont donc les faits contenus dans ce journal intime, tels qu'ils sont exprimés par la naïveté que l'auteur va relater dans ce roman. Le reste du roman est divisé en deux étapes. Le premier cahier, il a pour point de départ la décision de Tundi de tenir le journal après s'être initié à l'écriture par le père Gilbert, son bienfaiteur, qu'il avait recueilli après sa fuite de sa demeure parentale. Il se termine au moment où le héros découvre la relation adultérine pratiquée par la femme du commandant avec M. Moreau, le régisseur de prison, ce qui constitue le début de ses malheurs. Dans le deuxième cahier, il parle de la mésaventure de Tundi, qui devenant de plus en plus gênant pour les Blancs, dont il a découvert tous les secrets et sera persécuté jusqu'à l'agonie. Mourant, il tente désespérant de rejoindre l'univers des Noirs qu'il avait quitté au départ. Chers amis, c'était une brève description de l'œuvre Une vie de boy. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre commentaire d'œuvre.